Mesdames et messieurs, bienvenue dans un autre endroit dans lequel j'aimais me rendre, car il y a toujours, en fait, pour ceux qui aiment les cinémas, plusieurs types de cinéma. Il y a le grand écran, le complexe cinématographique Kinépolis, qui est un endroit assez différent que celui d'une salle d'art et d'essai, qui est plutôt un cinéma plus petit. Alors, dans ce cinéma Ariel, qui était idéalement placé à côté d'un bar qui s'appelait Les Frères Bertom, eh bien, il était agréable d'aller faire du cinéma d'art, auteur, petit budget. Cinéma pour petits euh, réalisateurs, et pas une grande machine commerciale. Vous voyez, donc un peu comme moi à cette époque-là, pour dire qu'il voulait me lancer là-dedans, pour dire cinéma réel, possibilité dans un futur d'être un parcours qui s'appelle tout simplement, eh bien, une salle où sont diffusés les cinémas, les films d'art et d'essai. Je me rappelle dans ce film que j'avais dû, et il y a très longtemps déjà, voir le film qui s'appelle Sideways. Sideways est une histoire donc qui raconte l'aventure de deux hommes qui, le temps court, d'une courte semaine, font avant le mariage de l'un d'entre eux une sortie entre amis pour faire la route des vins, par exemple. Vous voyez, ce genre de film qui ne passe pas dans les grands complexes cinématographiques dans lesquels on peut voir, par exemple, des films à gros budget comme Pirates des Caraïbes ou Terminator ou ce genre de film qui explose le box-office en termes de vente de billets. Vous voyez, là, c'est plutôt un cinéma plus proche du... euh, ouais. Bon, quoi qu'il en soit, je ne vais pas vous refaire le cours. La salle est fermée aujourd'hui, elle n'existe plus, mais ils ont un peu à cet instant déplacé la rubrique arrêt essai au cinéma Kiné Club, qui est juste sur la place Saint-Jacques. Vous comprenez, il y a parfois, pour celui qui n'a pas envie de galoper, par exemple, exprès pour aller au cinéma, de faire 20 kilomètres en voiture, vous comprenez, une sorte de d'avantage d'être en ville, vous voyez, parce que le bar est à moins d'1 kilomètre du cinéma, ce qui veut dire que quand on sort, bien entendu, à moins d'aller vouloir vraiment aller dans une zone où il n'y a rien d'autre que rien, donc ça dépend, hein, vous faites comme vous voulez votre existence, mais pour moi c'était parfaitement adapté, vous voyez, un peu l'ambiance d'après le bar pour aller au cinéma réessai pour voir des films d'auteur ou des films un peu pour prendre des cours de cinéma tout simplement, c'est comme ça qu'on fait. Je ne sais pas, je vais pas aller à Paris pour m'installer pendant 4 mois pour me ruiner à 25 000 euros, vous voyez, ça ne va pas, donc... C'est qu'en regardant eh bien, des films qu'on apprend à faire des films. Il faut dire aussi qu'après, il y a juste à mettre les choses en place pour avoir les acteurs qui ne sont pas atteints de la jalousie maladive de voir quelqu'un qui n'est pas un homme que eux veulent voir réussir en tant que réalisateur participer au film. Eh oui, ça devient le parcours du combattant dans l'impossibilité d'agencer et de réaliser l'équation qui s'appelle la possibilité de la possibilité. Bon, quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, ceci est un film qui vous explique, ou plutôt une petite vidéo qui vous explique que ce cinéma-là que j'avais en fréquentation régulière est un endroit qui était plaisant et qui au final maintenant n'existe plus, mais qui était un peu ancien par rapport à certaines nouvelles salles et bien entendu ces amateurs de films à petit budget d'art et essai n'étant pas aussi nombreux que que le jeune public pour les grands complexes de cinéma a vu peut-être son chiffre d'affaires diminuer, mais il y avait toujours des très bons films qu'on ne voit pas du tout dans les grands lieux cinématographiques. Pour un réalisateur qui veut prendre des cours en dehors du box-office, c'est utile. Bon, après, pour ceux qui n'aiment pas, bon, tant pis. Mesdames et messieurs, c'est tout. Vous voyez, je suis un peu interféré dans ma médiumnité. Dès que je parle, ça chante, mais celle-ci est encore un peu jeune. Je ne vais pas encore vous la présenter, mais ceci est une autre histoire. Merci, à très bientôt. Je pense qu'au final, j'irai peut-être juste dans ce bar qui se trouve ici, vous voyez. Là, pour dire qu'ici se trouve un bar qui était juste à côté du cinéma et qui se trouve être un endroit dans lequel j'aimerais aussi de nouveau me rendre, vous voyez, pour pouvoir profiter de la soirée. Alors, je ne sais pas si vous voulez me mettre un dentier.
et mettre un suppositoire pour faire la nuit à 18 h. Mais bon, ça commence à être un peu embêtant parce que les gens qui travaillent sortent le soir et ceux qui sortent le soir et qui travaillent la journée sont dans les bars, dans l'éventuelle éventualité d'être en ville. Et dans ce lieu s'appelle la possibilité de faire des rencontres, avec une possibilité de faire de la médiumnité. Vous voyez, c'est un peu... Hop, cette cloche commence à m'énerver. Je ne veux pas entendre cette cloche sonner et elle n'arrête pas de sonner en même temps que chante l'oiseau et que me touche ma féline pour me grimper dessus. Ça devient les contraintes. Vous voyez, il me faudrait un bureau dans lequel je ne suis pas dérangé pour mes activités de médium. Mais là, bon, ça devient un peu pénible, vous voyez. Quand est-ce que je me détends, pour être clair, la question se pose. Merci de me donner la réponse et la manière d'arriver à faire un circuit détente sans contrainte. À bientôt pour une prochaine vidéo.